Bonsoir Bouba, bonsoir tout le monde. Le directeur de l'Institut des droits de l'homme de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est notre invité ce soir. Professeur Samba Thiam, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes agrégé des facultés de droit, vous êtes avocat à la Cour. Question, on est le 22 janvier 2016, cela fait 15 ans que la constitution actuelle est adoptée, c'était le 22 janvier 2001. Une évaluation, si vous l'aviez à faire, vous diriez quoi? Mais je dirais que le Sénégal a connu un avancement très considérable dans la vie démocratique. Dans cette constitution, on avait magnifié un certain nombre de droits fondamentaux, on avait donné de la place aux droits de l'homme. Le Sénégal avait marqué une tournure remarquable dans son évolution politique. Et ça continue, l'expression démocratique, l'expression de la presse, l'expression de culte, toutes les valeurs ont été émises et c'est nous, le peuple, qui forçons l'évolution. Il faut se féliciter de cette avancée du Sénégal dans la paix, alors que dans d'autres pays, la transition n'a pas été facile. Elle a été opérée avec des violences. Le Sénégal se félicite et donne un exemple très considérable. On est à la veille d'un autre référendum, une loi fondamentale est quand même faite pour durer. 15 ans est suffisant pour encore appeler le peuple sénégalais à se prononcer sur une révision constitutionnelle. Un paquet de 15 réformes. Je pense que c'est lié à la volonté politique. Les hommes changent, les mentalités aussi changent. Il faut accepter que toute équipe qui arrive, tout homme qui arrive, qu'il arrive avec sa vision, avec son désir d'augmenter une pierre. Et de toute façon, aujourd'hui, les hommes n'ont pas le choix, puisque nous sommes derrière pour contrôler. Il fit des années, nous considérions que la politique n'est pas notre affaire. Mais aujourd'hui, on se saisit de notre propre avenir. C'est ce qui explique que les hommes sont bousculés, ils ont envie de changer, de marquer la différence. Est-ce une bonne chose, ce changement presque récurrent? Mais le changement, il est toujours une bonne chose s'il va dans le sens de l'amélioration, s'il va dans le sens de la consécration d'un certain nombre de valeurs, s'il va dans le sens de mettre en avant l'individu, la personne humaine, s'il accepte que l'homme reste la primauté, si les politiques qui sont mises en place vont dans le sens de s'occuper de notre bonheur, d'assurer notre sécurité, à mon avis, le changement est toujours souhaité. Justement, en parcourant le projet de révision de la Constitution par référendum rendu public par le chef de l'État il y a à peu près une semaine, avez-vous le sentiment que le Sénégal fera justement un grand bond en avant du point de vue des droits de l'homme? Oui, je considère qu'en matière de droits de l'homme, le Sénégal n'a pas le choix. C'est une mouvance, c'est un mouvement universel. C'est un mouvement que le Sénégal va subir. Alors, les hommes qui viennent, qui arrivent, doivent en tenir compte. Je trouve qu'un projet qui vise ces droits fondamentaux, ces valeurs, ce qui donne de la place importante à ces principes fondamentaux dans une constitution qui reste une charte fondamentale, à mon avis, ça mérite d'être salué. Le président Wade se prévalait d'avoir mis dans la constitution le droit, par exemple, à la marche. Quand on regarde l'exposé des motifs de ce projet de révision du président Macky Sall, on peut lire dans justement le lot des droits, la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, droit à un environnement sain, sur leur patrimoine foncier et sur les ressources naturelles. Vous pensez que c'est vraiment un progrès, une avancée? Oui, je vois d'un côté une certaine avancée à partir du moment où c'est consacré de manière claire dans la Constitution. Et je me permets d'ailleurs de rappeler qu'on parle de nouveauté, mais au fond, c'est la Charte africaine des droits de l'homme qui est entrée dans ce qu'on appelle la troisième génération de droits de l'homme, puisque au-delà de la liberté, de l'égalité,
et puis ce qu'on appelle le pacte civil qui est relatif, le pacte qui est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et il est arrivé la question de la solidarité de la communauté internationale, d'où sort l'idée de droit à un environnement sain. J'aurais bien aimé, là où on parle de ressources naturelles, de parler de personnes qu'on privilégie également, le groupe des droits collectifs. Il y a un être qui nous est très cher, c'est la famille, que nos communautés, que les localités, que les peuples, la Commission africaine des droits de l'homme l'a dit en parlant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'il s'agit aussi de ces individus, ces groupes d'individus qui vivent dans un État et qui sont attachés à leur terre, que ça soit protégé. J'aurais souhaité qu'on insiste également sur ça. Et cela ne figure pas dans ce texte-là? Mais ça figurait dans la Constitution et dans le projet. Peut-être que j'ai très mal lu. Quand tu as décidé de m'inviter, j'ai eu la curiosité de relire. J'ai l'impression, je crois avoir remarqué que l'expression droit collectif a été supprimée au niveau des titres. Je ne dis pas qu'on n'en a pas tenu compte dans le contenu, mais j'aurais souhaité que ça soit là, au niveau des titres, soit mis en valeur. Alors, à côté des droits, il y a aussi le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen. Cette fois-ci, il s'agit de devoirs, il n'y a pas que les droits. Ça vous inquiète ou vous vous dites, oui, à côté des droits, il doit toujours y avoir des devoirs? Oui, je reviens à la Charte africaine des droits de l'homme, parce que c'est l'Afrique qui indique sa participation à ce mouvement de protection universelle des droits de l'homme. Et l'Afrique est venue avec sa spécificité, avec sa particularité, en mettant en relation droit et devoir. Et je crois que c'est une bonne chose que ça soit reprise. Je suis d'autant plus content, et je le dis pour moi-même, je veux que les citoyens sénégalais considèrent qu'ils doivent participer à la construction de l'État de droit. Il faut que toi et moi, que nous tous, nous respections les règles de la cité. Surtout qu'on nous renvoie souvent notre image d'incivisme, d'indiscipline parfois. Sûr, vous pensez que ça tombe à pic? Ah oui, nous avons un devoir. Le devoir de faire en sorte que l'État reste la priorité, que l'État ait un sens. Il faut savoir respecter l'État. Mais les citoyens sénégalais, les individus que nous sommes, nous avons tendance à négliger cela et nous ne nous en rendons pas compte. Si vous devez construire, si vous avez un terrain, je vous en prie, respectez les règles de la construction, les règles de l'urbanisme, sollicitez une autorisation de construire. Dans le cadre de la circulation, c'est du détail. Mais je crois que ça va respecter les règles de la cité, c'est faire preuve d'un citoyen modèle. Et l'État a besoin de ça pour être au-dessus. Quand l'État n'est pas au-dessus, c'est catastrophe. Alors, professeur Samba Thiam, notre exercice c'est de traquer un peu ces aspects qui ne sont pas mis en avant souvent. Je vais parler de la laïcité. Justement, ça fait du bruit. On a entendu quelques voix s'élever pour dire que le fait que ce projet de révision ait mentionné ce qui suit en vue d'une meilleure protection de la Constitution contre les révisions intempestives. Il est ajouté à l'article 103 de la Constitution que la forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Mais j'insiste sur la laïcité, que des citoyens disent qu'il faut enlever le terme laïcité. Est-ce que cela vous gêne? Mais non, on ne peut pas enlever la laïcité. Il faut rappeler que dans l'histoire nous enseigne que le roi, lieutenant de Dieu, a été supprimé. C'est une question de conquête de la liberté individuelle, la soustraction du poids de la communauté. La religion avait une place importante dans le cadre du fondement de l'État. On est arrivé à une séparation entre l'État et la religion. La laïcité, ça veut dire tout simplement le respect de la croyance. L'individu exprime sa croyance.
il se réfère à une mentalité, il y a une conviction religieuse. Moi, c'est moi qui parle. Je pense que la religion relève d'une conscience individuelle. Et qu'on dise que le caractère laïque de l'État, de la République du Sénégal, ne saurait être révisé, vous pensez que c'est dans la bonne direction? Mais effectivement, alors je voudrais terminer en disant que si vous avez une manière, une façon de voir les choses à travers la religion, vous avez votre croyance, vous devez aussi respecter la non-croyance. Ce n'est pas parce que vous voyez les choses comme ça que tout le monde voit dans la même direction que vous. Dieu, c'est une affaire individuelle. Alors je trouve que si on arrive à ces séparations et qu'il y a quelque chose de commun que nous partageons et qu'on crée un cadre d'expression, que chacun puisse exprimer librement sa religion, son culte, c'est là qu'on appelle aussi la démocratie. Et on ne peut pas reculer. Et nous arriverons à ce qu'on appelle l'intangibilité. Il y a des choses qu'on ne peut pas retoucher puisqu'il s'agit d'une marche où on évolue, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, on connaît l'engagement du président actuel de réduire son mandat à 5 ans et de se l'appliquer. L'article 27 nouveau dans le projet de révision dit ce qui suit. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l'objet de révision. Pour l'agrégé de droit que vous êtes, la rédaction de cet article vous convient-elle? Alors, il faut que je précise que le fait d'être agrégé ne fait pas de moi un spécialiste. Les experts, les esprits brillants ont eu à se prononcer sur cette question. Si tu m'invites à en parler, c'est que nous déplaçons, nous arrachons la question des mains des juristes et spécialistes et nous en faisons un problème de société. Tout simplement. Oui, tout simplement. Je trouve que aller dans le sens de dire qu'il faut limiter le nombre de mandats, c'est une bonne chose, encore une fois. Alors, qu'on puisse également permettre la réduction du mandat, ça aussi, ça ne gêne pas. Alors, moi, j'ai entendu, je vois un débat s'élever, être soutenu, mais j'avais une mise en scène très, très banale. J'ai une volonté politique, j'ai été élu sur la base d'un certain nombre de programmes, une vision, je veux exprimer concrètement ma vision, mais je vérifie, étant gardien de la Constitution, j'ai prêté serment de respecter cette Constitution, je vérifie qu'est-ce que le droit me permet, c'est toute cette charte fondamentale. Mais elle me permet de réviser la Constitution. Et pour réviser la Constitution, il y a une procédure à suivre, à consulter le président de l'Assemblée nationale et puis le qui a donné son avis. Il reste celui du Conseil constitutionnel. Il est vraiment déterminant, l'avis du Conseil constitutionnel que tout le monde attend aujourd'hui? Mais il est déterminant à partir du moment où le Conseil constitutionnel est un organe éminemment indépendant, éminemment politique, un organe supérieur si nous nous référons au pouvoir judiciaire. Le fait qu'il s'exprime en étant aussi un organe régulateur de la vie démocratique à travers les mécanismes constitutionnels, cela veut dire qu'il devrait être écouté. Si on parle de l'engagement moral, si on se situe sur le terrain politique, mais si nous revenons à la technicité, je pense que le président n'est pas obligé de suivre cet avis qui sera exprimé par le Conseil constitutionnel. Qu'il soit favorable ou défavorable. Oui, encore une fois, je le répète, oui. Si vous me consultez, c'est pour avoir un avis d'expert. Oui. Et généralement, quand un avis est exprimé par un expert, la suite, c'est d'en tenir compte. Et puis surtout que le Conseil constitutionnel, nous parlons de la Constitution du Sénégal, nous parlons du peuple sénégalais, nous parlons d'un certain nombre de valeurs, émet un avis, je pense que de fait, dans la pratique, et je reviens encore sur l'engagement moral, la personne, le président de la République qui avait consulté devrait suivre cet avis, qui ne peut être que favorable, puisqu'il s'agit juste de vérifier vous pensez conformité. Que ce sera un avis favorable? Oui, mais je veux dire favorable dans la mesure où le projet est un projet porteur, est un projet lié à l'avenir de tout un peuple. Si ça ne gêne pas des dispositions essentielles de la Constitution, je ne vois pas en quoi on dirait qu'on refuserait qu'on aille dans tel sens. Mais je ne dis pas que l'avis doit être, qu'il est impératif, qu'il doit être suivi obligatoirement par le président. Très bien. C'est une question de procédure. Très bien. Alors, autre avis d'un professeur, c'est professeur Zouanke.
qui est également un professeur agrégé, qui dit attention à la clause d'éternité concernant certains points de la Constitution. C'est une alerte qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors, revenons sur le sens de la clause d'éternité. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la Constitution exprimant des valeurs. C'est quelque chose de fondamental, c'est lié à l'histoire, c'est lié à la culture du pays. Quand on les touche, on risquerait même de perturber l'équilibre social. Sur le mandat, par exemple, est-ce qu'il faut une clause d'éternité, le mandat du président de la République? Alors, la question est assez difficile sur le mandat. Si on en fait une clause d'éternité, alors que la société évolue, les mentalités changent, les circonstances ne sont pas les mêmes, il sera très difficile d'y revenir, à moins de changer de constitution. Et comment changer de constitution si la constitution elle-même dit qu'on ne doit pas retoucher cette disposition? D'où l'alerte du professeur Zonker. Oui, il va falloir relativiser un tout petit peu. Poser le principe de ne pas toucher un certain nombre de dispositions parce qu'elles sont essentielles, elles sont liées à la base, à la vitalité démocratique du pays, je suis d'accord. Mais on devrait relativiser puisque la révision dépend de l'évolution, dépend du changement, encore une fois, des mentalités. Alors, Samba Thiam, une dernière question, on est rattrapé par le temps, c'est le sujet de l'homosexualité au Sénégal. Les défenseurs des droits de l'homme disent que cela fait partie tout simplement des droits qui doivent être reconnus à l'individu. Tout un débat, le ministre de la Justice essuie même des critiques quand il dit qu'en réalité l'homosexualité en tant que telle n'est pas punie par la loi au Sénégal. La loi parle de relations contre nature. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme en tant que directeur. Que pensez-vous de la question de l'homosexualité au Sénégal? C'est une question très difficile, très sensible, Mamoudou. Je voudrais bien rappeler que c'est vrai, les droits fondamentaux, le droit, la liberté individuelle qui gagne du terrain de plus en plus, le droit au mariage, la liberté matrimoniale, je suis libre, je veux qu'on me laisse m'épanouir. Et puis ces droits, l'égalité entre l'homme, la femme, etc., etc., ce sont des choses qui ont été reprises par des mécanismes, par des instruments internationaux. C'est vrai. Mais les droits de l'homme permettent aussi ce qu'on appelle la dérogeabilité. Les grandes puissances elles-mêmes, quand il s'agit de ratifier des instruments internationaux, n'hésitent pas à émettre des réserves. Pourquoi ces réserves? C'est par rapport à l'essence même de leur société. Il y a une base par rapport à toute société. Je crois que tant que la société n'évolue pas dans le sens de permettre la jouissance d'un certain nombre de droits, on ne peut pas l'admettre. Le droit positif sénégalais punit vraiment l'homosexualité? Alors, le droit positif sénégalais parle d'actes contre nature. Oui. Voilà, et c'est dans ça qu'il faudra verser l'homosexualité. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec le ministre de la Justice? Mais je ne saurais le dire. Je veux juste vous dire, là c'est dans le travail du juge. On parle d'actes contre nature. Et encore une fois, rappelons que les règles sont édictées, sont élaborées par rapport à une culture, à une histoire. Et c'est un ensemble de facteurs. Alors, il faut attendre un certain niveau d'évolution. Très bien. L'homosexualité, pour le moment, ne correspond pas au niveau d'évolution de la société sénégalaise. Et puis, même les autres États savent que quand on parle de droits de l'homme, ça devrait être également conçu en fonction de la culture. Merci, professeur Samba Thiam, agrégé des facultés de droit. Il est également le directeur de l'Institut des droits de l'homme de l'UCAD. Merci d'être venu. Excellent week-end. Bouba, je te retourne l'antenne et je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Très bonne soirée.